La clé de la séduction, c'est de dissimuler complètement le fait que vous séduisez. La personne avec qui vous êtes impliqué n'a aucune idée de ce que vous faites. Cela semble si naturel, si facile, si confortable. Beaucoup ont une fausse idée de la séduction. Ils pensent que c'est une sorte de presque une formule à apprendre. J'ai lu le livre de Robert et je vais suivre, tu sais, les règles 1, 2, 3 et 4 et alors je pourrai séduire cette femme ou cet homme. Je suivrai ces certaines pratiques et ça aura l'effet escompté. Et ce qui se passe, c'est que si vous donnez l'impression d'avoir appris des choses sur un livre ou d'avoir une sorte de formule pour séduire, ça paraît très froid, ça paraît très calculateur. Et nous, humains, on choisit ces éléments dans le domaine de la séduction et de l'amour, où une grande partie repose sur la communication non verbale, le sentiment que l'autre personne est froide, logique et suit une méthode précise pour atteindre son but, simplement coucher avec nous ou quoi que ce soit, est très rebutant, très peu séduisant. La clé de la séduction, c'est de dissimuler complètement le fait que vous séduisez la personne. Celle avec qui vous êtes n'a aucune idée de ce que vous faites. Ça semble si naturel, si facile, si confortable. Et l'idée, c'est que vous possédez cette qualité. C'est inné en toi. J'ai parlé tout à l'heure de différentes formes d'intelligence. Tu as aussi une certaine forme de séduction qui t'est naturelle. Et dans l'art de la séduction, je parle de ces 9 types de séducteurs. Il y a le libertin, la sirène, le dandy, le charmeur, le naturel, etc. J'en parle en détail et j'en discute dans les lois quotidiennes. Vous possédez l'une de ces qualités. C'est impossible. Il n'y a pas une personne sur la planète qui n'en possède au moins une, non? C'est en vous. Et probablement que tu n'en es pas trop conscient ou que tu en as peur ou que tu ne le mets pas en pratique. Tu n'exploites pas tout son potentiel. Et donc, l'idée, c'est que tu vas apprendre quelle est ta qualité. Tu sais, si tu es un naturel, ça veut dire qu'il y a une qualité enfantine en toi. Si vous êtes un dandy, cela signifie qu'il y a un aspect légèrement androgyne chez vous. Si tu es un charmeur, ça veut dire que tu es un bonimenteur. Tu comprends les gens et tu es capable de les charmer en entrant dans leur esprit. Tu sais, si tu es charismatique, tu as cette énergie et confiance qui attire les gens. Tu possèdes l'une de ces qualités, c'est sûr. L'astuce, pour le rendre plus clair, plus conscient, on peut utiliser cette qualité et la faire ressortir davantage. Fais ressortir davantage tes pouvoirs naturels, ceux qui sont en toi, n'est-ce pas? C'est comme un acteur qui apporte sa personnalité au rôle et le réalisateur essaie juste d'augmenter un peu le volume pour que ça ait un peu plus d'effet, un peu plus de puissance, un peu plus d'influence sur le public. Alors vous avez cette qualité, elle est en vous. Il faut juste en être plus conscient et savoir ce qui rend ça séduisant. Non. Donc un des types est une coquette. Et une coquette est une personne qui a un peu de froideur intérieure, qui sait souffler le chaud et le froid. Elles savent être très excitantes un instant, puis se retirer l'instant d'après. Et c'est une qualité extrêmement puissante et séduisante. Ça marche dans presque tous les cas, et j'explique pourquoi dans le livre. Donc, comprendre que vous êtes une sorte de coquette naturelle et quelle est la psychologie impliquée vous donne des outils pour l'utiliser de manière plus efficace. Et quand vous exploitez ces qualités naturelles, les mettez en avant et les utilisez mieux. L'autre ne sait pas ce que vous faites. Il pense juste que c'est vous, tout simplement. Et c'est bien vous, vous-même, mais juste un peu plus conscient, un peu plus attentif. Et au moment où cette personne pense à vous et tombe sous votre charme sans se rendre compte que vous la séduisez, le jeu est terminé, vous avez déjà gagné. Donc, c'est un peu la clé, je pense, dans la séduction, d'apparaître aussi naturel que possible.